Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de janvier 2025. C'est la nouvelle année d'un point de vue calendaire, donc mois important, on aime bien débuter la nouvelle année, je dirais, sous les meilleurs auspices comme on peut. En tout cas, j'espère que cette année 2025 sera bien meilleure que cette année 2024 qui a été assez compliquée pour la majorité d'entre nous. On rentre dans une année 9 en numérologie, donc année de bilan. Pour certains, c'est peut-être une année aussi de transformation, d'un vécu et de prise de conscience. Mais nous allons voir tout cela. Bien entendu, je vous invite à regarder les vidéos pour chaque signe astro concernant l'année 2025 qui vous donnera les grandes lignes. Donc cette intro pour vous indiquer que je vais faire un tirage un petit peu différent pour ce mois de janvier. Comme vous avez pu le constater, j'ai ressorti ma roue astrologique. J'avais fait une vidéo dans ce sens-là il y a quelques années. Et là, récemment, j'ai vu une vidéo, donc pour pas le citer, mais sur la chaîne Pierre Treuil, que vous pouvez regarder, qui est astrologue et tarologue et qui a utilisé également la roue de l'année, je dirais, mais qui se l'est à sa manière, d'accord? Et donc, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, s'il tombe sur mes vidéos, je lui fais un petit coucou et je le remercie, car c'est un astrologue et également un tarologue. J'aime beaucoup suivre ses vidéos puisqu'il parle bien sûr de l'astrologie et il fait toujours le lien avec les aspects concrets, avec l'actualité, le monde, etc. Et il utilise également le tarot, notamment les arcanes majeurs du tarot de Marseille, que je vais utiliser pour les signes astro. Et il y a toujours un lien avec l'aspect concret au niveau aussi bien individuel, comment se servir des énergies, comment se les approprier quelque part. Si j'emploie les bons termes, il m'excusera hein, s'il m'écoute. Et donc j'ai décidé pour ce mois de janvier d'utiliser la roue astrologique. Mais comme ça prend beaucoup de place, je me suis fait une petite anti-sèche, voyez, vous allez pas forcément le voir, mais pour m'appuyer dessus. Et là, on va avoir différents aspects par rapport aux 12 maisons astrologiques reliées aux signes aussi. Et donc, vous aurez un tirage assez complet par rapport à tous les domaines en utilisant les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je pense que là, on va aller un peu plus dans le détail. Donc, c'est des vidéos qui vont durer un petit peu plus longtemps. Bon, je ferai toujours par signe élément, mais chaque signe aura son tirage. Donc, ne serait-ce que liker. Déjà, ça m'encourage, hein, ça me permettra de voir si vous aimez ou pas, en espérant que le nombre de vues sera en augmentant également. Donc, je vous fais confiance pour ça, puisque on est dans l'ère du Verseau aussi, donc il est important de s'unir quelque part tout en conservant également notre individualité, mais pour nous permettre d'évoluer tous ensemble vers des aspirations meilleures. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite pour la majorité d'entre nous. Donc, je voulais aussi vous indiquer que comme je vais utiliser la roue astrologique, je vais pré-tirer les cartes. Donc, vous ne me verrez pas battre les cartes parce que sinon, ça va être trop long. Sachant que une fois que j'aurai tiré les 12 cartes, donc il y en aura beaucoup, je vais faire comme l'a fait Pierre Treuil, que je remercie encore. Faut dire quand c'est bien aussi. Je vais additionner, si vous voulez, toutes les arcanes majeures et ça vous donnera l'énergie prédominante pour ce mois de janvier. Donc, et je trouve pertinent puisque j'ai testé cette méthode de tirage et j'ai trouvé ça assez pertinent. Je me répète, bien entendu. Donc, comme quoi, vous voyez, j'enregistre, je calcule pas, je fais à l'instinct comme d'habitude. Mais je pense que ce mode de tirage pourra être très intéressant parce que vous pourrez y voir différents éléments que vous pourrez vous approprier par rapport à votre situation, par rapport à votre vie. Donc j'espère que ce mode de tirage vous plaira. Je me répète, soyons solidaires, vos likes, vos commentaires, vos partages aussi, vos retours me permettent aussi d'évoluer et de me poser également les bonnes questions puisque j'ai un plaisir à enregistrer ces vidéos.
Ça prend du temps, c'est quand même un travail, même si c'est une passion, c'est quand même un travail. Donc c'est bien aussi quand il y a un retour, ça fait toujours plaisir. Voilà pour cette intro un petit peu longue et je m'en excuse. En tout cas, merci à vous, merci à Pierre. Et puis on se retrouve quelques instants pour le tirage des signes astro. À de suite. Bonjour amis taureaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de janvier 2025. Laissez-moi vous souhaiter une année meilleure que l'année précédente en espérant que vous trouverez ou retrouverez sérénité, joie, santé, paix et bonheur. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite à regarder l'intro pour avoir l'explication sur ce tirage. Pour vous, amis taureaux, pour ce mois de janvier, votre énergie principale est celle de l'empereur. Tiens, nous l'avons eu pour un autre signe. Donc, stabilité, structure, vision des choses, anticiper les aléas. Donc, vous êtes dans des énergies qui vous conviennent très bien, amis taureaux, parce qu'on retrouve le pape, qui est votre carte dans le tarot. Il y a le savoir, la compétence, vous serez dans un état d'esprit, je dirais, vous allez transmettre peut-être votre savoir. Pourquoi pas? Puisqu'on a le soleil juste en face dans les relations, donc peut-être transmettre votre savoir, des conseils avisés à vos enfants, petits-enfants éventuellement, ou à des personnes de votre entourage qui sont plutôt jeunes, où vous allez peut-être former des personnes. Votre relationnel sera au beau fixe, que ce soit dans un cadre social ou sentimental. Peut-être une rencontre aussi éventuellement pour certains amis taureaux. En ce qui concerne vos ressources, vous repartez sur de bonnes bases. Vous allez peut-être vouloir économiser en prévision d'un projet futur, puisqu'en face, nous avons la roue de fortune. Donc, il y a une évolution sur le plan financier. On passe du 1 au 10. Mais également, vous avez envie de... je dirais peut-être d'épargner ou d'investir dans un projet immobilier. Ensuite, dans tout ce qui est communication, études, avec le mât, vous ne savez pas trop. Vous êtes plutôt dans une structure, vous allez plutôt vous poser sur vos acquis et c'est pas que vous n'avez pas envie d'évoluer, mais vous serez dans une phase. Alors, je suis désolée pour le soleil là, mais bon, comme vous ne le voyez pas trop, c'est pas trop grave. Moi, je le vois. La lumière fut, amis taureaux. Mais ouais, je dirais que là, vous allez être centré sur ce que vous possédez déjà, sur les éléments que vous avez en votre possession. Parce qu'en face, on retrouve la lune, donc vous ne serez pas dans une forme d'expansion durant ce mois de janvier, mais plutôt utiliser vos acquis, les ressources que vous avez déjà en votre possession pour les faire fructifier. Donc, je vois pas forcément, vous n'allez pas prendre de risques, voilà, vous n'allez pas prendre de risques, vous allez vous baser sur ce que vous possédez déjà ou ce que vous avez déjà, que ce soit en termes de compétences, en termes de ressources matérielles, parce que vous serez, pour l'instant, ça sera au fond de vous. Si vous avez une idée de déplacement, de voyage ou autre, ça ne sera pas pour maintenant. Vous allez le garder dans un coin de votre esprit avec la lune et le faire mûrir discrètement. Là, voilà, vous n'allez pas en parler autour de vous, vous ne serez pas tout feu tout flamme, vous serez plutôt dans une gestion, dans une maîtrise de vos ressources avant éventuellement de faire le nécessaire par la suite. Au niveau du foyer, de la famille et de la maison, il risque d'avoir quelques conflits. Vous allez remettre de l'ordre dans tout cela, peut-être retrouver un foyer un peu plus assaini, faire un grand nettoyage pour retrouver des habitudes, je dirais, un peu plus sereines. Alors, ça dépend bien sûr de la composition de votre foyer, mais en tout cas, vous serez, comme on a le pape et on a l'empereur, vous serez le chef de file et puis il va falloir filer droit, si j'ose dire, amis taureaux. Dans le cadre de votre carrière, écoutez, on a la mort, donc il y a la fin de quelque chose,
Même si je disais que vous allez vous reposer sur vos acquis, j'ai l'impression que vous allez remettre en question peut-être tout ce qui est activité ou vie sociale, repartir sur une base neutre. Alors, soit effectivement vous changez de carrière professionnelle, c'est-à-dire que c'est vous qui allez maintenant former des plus jeunes que vous, soit vous allez reprendre des habitudes pour vous permettre de mieux gérer celles-ci. Ça peut être dans le cadre de vos activités sociales aussi, hein, si vous êtes à la retraite par exemple. Vous allez peut-être reprendre en main une association, pourquoi pas, ou vous envisagez de reprendre en main une association ou de créer une association, à vous de voir en fonction de ce qui vous parle. Dans tout ce qui est créativité, plaisir, bah là aussi vous allez rester mesuré avec la tempérance, hein, vous n'allez pas faire des folies. Comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est intéressant parce qu'il y a un fil conducteur, beaucoup de douceur et de bienveillance, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas... comment dirais-je, faire des extravagances durant ce mois de janvier et de cultiver plutôt l'harmonie au niveau au niveau des loisirs, faire avec ce que vous avez. Voilà, faire avec ce que vous avez, mais ne pas chercher à, je dirais, faire des dépenses superflues ou des extravagances qui risqueraient de mettre à mal votre budget. En ce qui concerne les projets, les amis et les activités sociales, vous voyez, on retrouve l'empereur ici. Donc dans cette structure, vous serez plutôt le chef de la bande. Vous allez plutôt diriger d'une main de maître afin de faire en sorte d'avoir une stabilité dans votre cercle social que vous pouvez retrouver dans votre cercle professionnel ou activité. Vous ne vous laissez pas influencer durant ce mois de janvier. Vous voulez rester maître quelque part de votre vie. Dans tout ce qui est travail quotidien, hygiène de vie, bah avec la force, oui, vous allez comment dire, faire face peut-être à des impulsions alimentaires par exemple, hein, vous voulez retrouver un équilibre alimentaire pour conserver une bonne forme physique mais également psychique. Vous allez gérer vos impulsions avec intelligence et ne pas vous laisser tenter quelque part, même si on a le diable en face, parce que justement vous savez que ça vous mettrait en position de faiblesse au niveau de vos ressources énergétiques ou même physiques, hein. Parce qu'on a le diable dans la spiritualité, dans les épreuves, donc la difficulté effectivement est de vous sortir de certaines addictions, de certaines mauvaises habitudes peut-être alimentaires et de retrouver une certaine forme. Alors, bien sûr à vous de voir, hein, ça peut être au niveau de l'alcool, au niveau de manger trop gras, de manger parce que bon, comme on le sait, après les fêtes, effectivement, c'est pas toujours évident. Donc j'ai l'impression que vous aurez conscience de tout cela. Ce sera pas toujours évident, mais vous avez cette volonté-là de vous sortir d'une forme comme ça d'addiction qui vous pourrit la vie et vous serez dans cette lucidité-là pour faire le nécessaire afin de retrouver une hygiène de vie beaucoup plus équilibrée et pour vous éviter justement de vous mettre à mal. Voilà, amis taureaux, pour vos énergies du mois. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt. Bonjour amis vierges, ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de janvier 2025. En espérant que ce mois commencera mieux peut-être que l'année précédente. Donc je vous souhaite une belle année 2025 remplie de joie, de bonheur, de paix, sérénité, de santé également. Je vous invite à regarder l'intro pour avoir une explication sur le tirage puisque j'ai utilisé les 12 roues astrologiques. Donc ça sera un petit peu plus touffu en espérant que ça vous parlera ou que ça parlera au plus grand nombre. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Alors pour vous, amis vierges, votre énergie maîtresse prédominante est l'énergie de la lune. Des projets secrets, ce qui est caché, on a une énergie maternelle, vos aspirations profondes. Donc il y a une forme de discrétion qui se dégage pour vous, amis vierges, durant ce mois de janvier.
parce que vous n'avez peut-être pas envie de dévoiler vos aspirations, peut-être pour cette année 2025. Il y a une forme comme ça de retour sur soi pour éviter justement éviter d'être déçu. Je ressens voilà ces énergies-là pour vous concernant ce mois de janvier. Concernant votre personnalité, votre état d'esprit, le début, eh bien avec la justice, vous serez mesuré. Vous n'hésiterez pas à trancher pour vous préserver votre bien-être. Une certaine lucidité aussi se dégage par rapport à votre vie, votre quotidien, vos ressources, etc. Et en face, au niveau relationnel, eh bien ça sera un petit peu tendu, j'ai envie de dire. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, il y aura un temps de pause. Parce que vous avez peut-être besoin justement de vous ressourcer, un retour à vous-même, peut-être vous poser des questions dans une relation existante, que ce soit dans un cadre amical ou sentimental. Vous remettez en question aussi certains partenariats, certains accords également, parce que vous avez besoin d'y voir plus clair. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura une action en justice, si ça vous parle, ou ça peut être aussi des démarches administratives. Concernant vos ressources, avec le jugement, vous aurez l'occasion de vous refaire, si j'ose m'exprimer ainsi, parce qu'en face, en plus, on a le monde. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une transformation au niveau de vos gestions, de vos ressources. Vous allez vous donner l'occasion de retrouver un équilibre peut-être financier, un équilibre dans les différents aspects de votre vie. Le jugement, c'est aussi voilà, cette seconde chance que vous offre l'univers, remettre de l'ordre aussi dans les aspects financiers pour retrouver un épanouissement. Donc vous avez envie de plus de stabilité, de sécurité, vous êtes un signe de terre, ami vierge, vous avez envie de retrouver cet épanouissement, enfin une stabilité pour ne plus avoir moins d'angoisse, voilà, moins vous posez moins de questions sur l'avenir, retrouver cette sécurité. Dans le cas de vos communications, écoutez, avec l'impératrice, vous gérez, je dirais, des communications avec une certaine maîtrise, une certaine compétence, vous êtes sûr de vous, vous gérez, je dirais, d'une main de maître votre relationnel aux autres. Concernant les voyages, je dirais, ou les connaissances supérieures, les idées nouvelles avec le mat, ça sera plutôt en berne, je dirais, durant ce mois de janvier. Vous avez des rêves, des aspirations, mais comme je l'indiquais tout à l'heure, pour l'instant, ça sera pas à l'ordre du jour, en tout cas pas durant ce mois de janvier, même si c'est dans un coin de votre tête. Là, il y a un retour à l'essentiel. Vous vous posez sur vos acquis avec l'impératrice, donc vous n'allez pas dévoiler tous vos secrets ou votre jardin secret, justement. Il y a une forme comme ça de retour aux sources. Et donc, vous allez vous laisser guider plutôt par votre instinct, mais ne pas vous mettre dans... Ouais, il y a la discrétion. J'ai rien d'autre à rajouter, ne cherche pas, il n'y a rien d'autre à rajouter. Concernant les foyers, la famille, la maison, avec la carte de l'amoureux, il va falloir composer avec des dualités, donc soit avec vos enfants, soit avec votre partenaire, et équilibrer tout cela. Être mesuré aussi dans les actes que vous allez effectuer durant ce mois de janvier. Parce qu'en face, on a quand même la carrière, la vie sociale et l'ambition. On a l'empereur qui se pose sur ses acquis, qui regarde son expérience. Et là, en plus, il regarde le mat. Donc, il n'y a pas d'évolution, mais il y a plutôt ce côté-là d'être dans une forme de maîtrise, de structure, de planification par rapport aux ressources que vous avez déjà. Donc voilà, à vous de voir, mais vous ferez preuve aussi, vous allez prendre en compte, on voit il a la barbe blanche, l'empereur, toute votre sagesse, toutes vos compétences, toutes vos ressources que vous avez déjà en votre possession avant de prendre des risques aussi.
Dans tout ce qui est créativité, plaisir, enfant, ben, on a le bateleur, donc vous faites avec les ressources que vous avez. Donc les loisirs, ça sera peut-être chez vous, avec des jeux de société, avec vos enfants par exemple, ou avec les gens de votre entourage. Mais il n'y aura pas de superflu, hein. Donc on le voyait, hein, il n'y a pas de prévision de voyage lointain. Vous allez vous amuser avec ce que vous avez. Vous allez prendre du temps aussi, peut-être avec des plaisirs. Par exemple, lire un bouquin que vous avez acheté depuis un certain temps et puis enfin vous mettre à le lire là. Donc voilà, je vois plus des loisirs plutôt, mais au sein de votre foyer, hein, pas quelque chose d'extravagant. Avec le chariot, projet amis, activité sociale, bah écoutez, on a le chariot, donc vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie d'aventure. Cependant, hein, je pense qu'avec l'empereur là, puis le diable de l'autre côté, il y a une forme de restriction, c'est-à-dire entre vos envies et ce que vous pouvez faire concrètement, il y a une forme comme ça de limitation de vos ressources. L'envie est là, hein, puisqu'on a les projets avec la Lune. Cependant, vous serez parfaitement lucide. Donc, pour l'instant, vous le gardez en tête. C'est un projet, vous avez des envies, vous avez peut-être travaillé dessus tout au long de l'année. Mais pour ce mois de janvier, vous ne passerez pas à l'action, même s'il y aura une envie, si vous voulez, d'expansion, de voyager, de retrouver des activités sociales, mais peut-être soit vous êtes limité au niveau de vos ressources financières, soit vous pourrez peut-être manquer de temps. Ou bien, avec le diable à côté, il y a une forme comme ça de se sentir limité. C'est pour ça que je parlais des ressources financières notamment, ou bien en termes de temps. Nous avons dans votre quotidien la papesse, un retour aux sources, vous allez vous occuper de votre bien-être. Je parlais tout à l'heure de lire un livre, pourquoi pas. Vous avez besoin de temps de pause, de calme, de ressourcement vis-à-vis de vous-même. Peut-être d'en apprendre plus, de vous connecter à votre intuition qui est confirmée par la Lune. Pour retrouver un équilibre, hein. Vous avez un côté très solitaire aussi, ami Vierge, puis vous avez besoin de sécurité, de retrouver une certaine sécurité intérieure. Pourquoi? Parce qu'avec en face les épreuves avec le diable, peut-être un questionnement sur de mauvaises habitudes, alors peut-être en termes alimentaires, certaines addictions, vous remettez en question, parce qu'avec le chiffre 2 de la papesse, il y a une forme de dualité peut-être intérieure entre ce que vous souhaitez et ce que vous pouvez. Et là, avec le diable, j'ai l'impression que vous prenez conscience soit de certaines mauvaises habitudes, alors ça peut être au niveau de vos modes de pensée, vous avez besoin de vous aérer le cerveau, de vous sortir de certaines pensées négatives, comme des addictions alimentaires, addictions de jeu, à la cigarette, etc. Vous remettez en question tout cela, mais pour pouvoir y faire face avec justesse, vous avez besoin de moments d'introspection, voilà, raisonner pour pouvoir apporter les changements nécessaires, mais je dirais petit à petit, avec parcimonie, parce que vous allez devoir faire des choix, amis Vierge, durant ce mois de janvier, qui auront des conséquences sur le reste de l'année. Pour vous positionner et faire en sorte de retrouver un équilibre de vie dans tous les domaines donnés. Voilà, amis Vierges, pour vos énergies du mois. Passez un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de janvier 2025, premier mois de l'année. Donc laissez-moi vous souhaiter une bonne année, qu'elle soit meilleure que l'année précédente. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite à regarder l'introduction pour avoir des explications sur ce mode de tirage. En attendant, pour vous, amis Capricorne, votre énergie maîtresse durant ce mois de janvier est la carte de la justice. Vous aurez soif de justice, d'équilibre, d'harmonie, mais également d'un éclaircissement par rapport à une situation. Il peut y avoir des procédures juridiques ou administratives durant ce mois de janvier et on le retrouve dans votre état d'esprit. C'est pour ça que je vous disais que vous avez soif de justice, amis Capricorne, que les choses rentrent dans l'ordre. Pourquoi pas
Hein, peut-être après ces fêtes de fin d'année qui ont été, je dirais, très présente et qui a malmené votre équilibre intérieur, là vous avez envie de retrouver une certaine stabilité, une certaine lucidité, ça vous va bien, vous êtes un signe de terre. Concernant vos ressources, eh bien, il y a une forme de dualité entre les plaisirs que vous voulez vous octroyer ou les plaisirs que vous avez effectués. Et une forme de lucidité, de pragmatisme. Donc attention à vos ressources financières. Concernant vos communications avec la tempérance, vous ferez preuve, je dirais, d'indulgence et de bienveillance. Peut-être aussi que vous ferez des compromis, mais également vous allez équilibrer là aussi, je dirais, tout ce qui est conflictuel, que ce soit dans le cadre d'une situation ou dans votre relationnel. Ensuite, eh bien, avec l'ermite, dans la maison 4, vous aurez besoin de vous isoler, de temps pour vous, peut-être pour faire un bilan, peut-être aussi un moment de retraite pour éviter tout ce qui est trop conflictuel ou vous n'allez pas insister si par exemple dans le cadre de votre foyer, eh bien, il y aura des désaccords, vous vous mettrez sur le côté parce que vous n'aurez pas envie de participer à des vindications inutiles. Dans tout ce qui est créativité, le soleil, vous aurez envie de vous amuser, de profiter peut-être du beau temps, peut-être de partir au soleil. Justement, vous aurez cette capacité-là à recréer une ambiance au sein de votre foyer, surtout s'il y a des conflits. C'est comme si, comment dirais-je, vous allez être très discret et faire en sorte que ça s'amuse dans votre foyer. Voilà, créer une harmonie un peu plus enfantine, un peu plus festive, même si les fêtes seront passées. Mais comment dire, vous n'allez pas vous mettre en avant, hein. C'est comme si vous allez créer des cadeaux ou créer, je sais pas, quelque chose. Oh oui, c'est votre mois anniversaire, mais faire en sorte que les choses se passent bien. Dans votre quotidien avec l'impératrice, vous gérez votre foyer, vous gérez vous d'une main de maître, vous allez vous octroyer du temps pour vous, comme je l'indiquais tout à l'heure, pour cultiver votre bien-être. Donc vous allez faire en sorte que tous les ingrédients soient réunis afin de créer une harmonie dans votre vie, dans votre alimentation, dans différents cadres de vie. Ça peut être aussi dans votre cadre professionnel. Dans le relationnel, ça risque d'être conflictuel. Il peut y avoir dans certains cas une séparation, que ce soit au niveau amical ou bien sentimental, mais ça peut me parler aussi d'une rupture d'un contrat. Dans tout ce qui est transformation, dans la maison 8, l'héritage, eh bien la lune, il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. Vous allez peut-être chercher cette vérité puisqu'on a la carte de la justice qui ressort 2 fois pour mettre en lumière quelque chose qu'on ne vous a pas dit. Donc ça peut être la transmission d'un patrimoine, ça peut être aussi un vice caché ou autre, à vous de voir en fonction de ce qui vous parle. Par rapport au voyage, aux connaissances, eh bien, la papesse, vous allez prendre le temps de vous former, de vous informer, d'étudier éventuellement, soit une proposition, soit vous avez envie d'enrichir vos connaissances personnelles durant ce mois de janvier. On retrouve cette notion de solitude, d'apprendre aussi par soi-même. Dans le cadre de la carrière, de vos ambitions, là, il va falloir peut-être faire preuve de patience avec la force, de canaliser peut-être une certaine colère ou une certaine frustration. Pourquoi? Parce que peut-être que au niveau professionnel, il y a eu, je dirais, une promotion, mais pas pour vous, c'était pour une autre personne. Donc, vous allez peut-être devoir ronger votre frein. Ça peut être aussi, vous allez peut-être aussi jouer les médiateurs alors ça peut être dans les activités sociales aussi, hein, si vous ne travaillez plus. Trouver la juste mesure, équilibrer tout cela aussi. On est dans le chiffre 8, donc il risque d'avoir des conflits et vous allez faire preuve d'une certaine forme de sagesse, de recul pour ne pas rentrer encore une fois dans des conflits inutiles.
Dans tout ce qui est projet, amis, activité sociale, ben on a le diable. Donc il y a quelque chose, vous avez peut-être utilisé la ruse ou la stratégie pour mettre en lumière quelque chose. Hein. On retrouve ce côté caché, ce côté voilà, où il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous le sentez, ami Capricorne, c'est pour ça que vous avez besoin de justice, peut-être de vous entourer de personnes qui vont recadrer tout cela. Parce que soit il y a une trahison au niveau amical ou dans une activité sociale, à vous de voir, vous sentez qu'il y a quelque chose de pas clair, donc vous allez chercher cette vérité pour que justice soit effectuée, si je peux m'exprimer ainsi. Dans la carte, dans la maison 12, nous avons l'empereur, donc on a l'épreuve, mais aussi la spiritualité. L'empereur vous invite à faire preuve de plus de souplesse, de moins de rigidité, parce que sinon ça va vous limiter par rapport à vos interactions aux autres. Donc, je le disais tout à l'heure, faire preuve de ruse et de stratégie pour mettre en lumière quelque chose, ami Capricorne, parce qu'il y a un réajustement à faire, que ce soit dans un cadre pro, relationnel, social, il va falloir prendre de la hauteur et peut-être faire appel à quelqu'un compétent en la matière pour remettre de l'ordre dans ce qui doit être mis en lumière, à vous de voir en fonction du domaine qui vous parle. Voilà, ami Capricorne, pour vos énergies de ce mois de janvier. Passez un excellent mois et je vous dis à bientôt.